Après la première session qui nous a permis de réaliser ici cette cartographie sur la localisation précise de la région de Dakar. Nous sommes à l'ouest du Sénégal. Donc on a réussi à réaliser cette cartographie de façon très basique et ici avec des éléments vraiment minimalistes. Donc on a l'ensemble des informations présentées à ce niveau-là, qu'il s'agisse ici des différents départements et autres de cette zone d'études. Donc j'ai déjà organisé, comme on l'a vu la session passée, mes données en différentes catégories. Donc j'avais en amont les différentes données, rail, route, ici la description de la route, ici eau pour ici les zones liées à l'eau et puis d'autres informations. Donc, nous allons sans plus tarder passer à l'étape de la mise en page cartographique. Un élément important, je l'ai précisé la session dernière, vous devrez avoir une même police pour votre mise en page cartographique. Cependant, cette police-là peut varier en fonction de sa taille, en fonction de sa couleur ou en fonction de son style. Si on veut mettre en italique, en gras ou en police normale. À ce niveau, nous sommes dans la logique cartographique. Mais une même carte avec 2, 3, 4 ou 5 polices différentes, c'est vraiment pas intéressant. Donc, tenez compte de cette réalité lorsque vous souhaitez faire une mise en page cartographique. Donc, par défaut, la police qui est utilisée pour les différentes étiquettes, je vais confirmer, voilà la police. Donc, je vais dans le département, je vais confirmer la police. Donc, je vais dans labeling. Ok, police, labeling, histoire de voir la police qui est utilisée par défaut. Donc, par défaut, on a quelle police? Je vais vérifier le nom le temps que ça s'affiche là. Donc, c'est ainsi il faudrait faire pour vérifier le nom parce que les polices, on en a plusieurs. À mon niveau, j'en ai pratiquement plusieurs milliers de polices. Donc, parfois, c'est pas intéressant de travailler sur le gros projet lorsqu'on n'a pas défini tous ces éléments-là. Donc, vous définissez la police que vous souhaitez utiliser. Voilà, par défaut, c'est le Taoma qui est utilisé. Voilà, moi, je peux, si je le souhaite, changer la police par exemple à Montserrat. Certainement que vous n'aurez pas cette police-là puisqu'elle a été téléchargée et puis ajoutée. Ok, donc je vais certainement utiliser le Montserrat. À vous d'utiliser la police qui vous convient selon certaines réalités parce que certaines polices sont quand même pas très intéressantes à observer, voilà, parce que c'est parfois trop fantaisiste, c'est parfois difficilement lisible. Donc, soyez vraiment dans une logique très simple pour vous permettre de mieux présenter votre réalité. Ok, au-delà de l'aspect de la police, intéressons-nous à l'ensemble de nos cartes. Donc, on a la carte principale qui est celle-ci et la carte 2, on avait présenté celle-ci, qui nous permet de présenter de façon globale l'Afrique, en plus de l'Afrique, la zone du Sénégal qui nous intéresse. Donc, nous allons avoir cette zone du Sénégal là en jaune, comme cela est présenté à ce niveau-là. Cela concerne l'Afrique. Et la carte numéro 3 concerne précisément le Sénégal avec ses différents départements. Donc, dans ces différentes régions, pour être précis. Donc, les différentes régions du Sénégal sont là avec la région qui nous concerne, qui est en jaune. J'ai bien choisi le jaune et vous pouvez faire adapter la couleur en fonction de vos exigences. Il y a certaines réalités où on ne met pas de couleur de fond, mais on fait varier seulement le contour. Donc tous ces éléments-là sont possibles. L'idée c'est de pouvoir rendre cette donnée accessible. Donc au niveau de région, moi je vais certainement modifier je vais modifier la police pour que ça soit vraiment. On va rester à Taoma avec une taille pratiquement de 8 et puis on va conserver la couleur en noir pour ne pas que ça soit différentes polices pour cette même carte là. Ok, donc on a ici la même police Taoma pour l'ensemble de notre zone d'étude. Donc nous allons nous intéresser maintenant à la mise en page. Et je l'ai présenté pour la mise en page. Vous allez simplement cliquer sur le menu ici, Insert, qui vous permet d'intégrer ou d'insérer des maps ou des layouts parce qu'on a deux expressions. La map, c'est l'espace où nous allons faire notre réalisation cartographique, changer la couleur, la taille, faire les analyses et autres. Donc tout ce qui est comme
analyse, traitement de la donnée, c'est au niveau des maps. Au niveau des layouts, c'est exclusivement lié à la mise en page cartographique, où il sera question d'appliquer l'ensemble des modifications permettant de mieux comprendre la carte, s'agissant de l'orientation du nord, s'agissant de la source des données, de la légende et de beaucoup d'autres informations que nous allons pouvoir intégrer à notre carte. Ok, je vais peut-être ajouter aussi au niveau de Dakar, on peut peut-être ajouter le... Ok, je vais peut-être ajouter le nom au niveau de labeling pour que ça soit vraiment accessible. Ok, donc Dakar, je vais changer ça juste là. NIM 1. NIM 1. On va essayer avec NIM 2 pour voir. NIM 1, on devrait avoir. Je vérifie dans la table d'attributs pour voir où se trouve le nom. Donc, attribut table, je vais simplement étiqueter la région de Dakar. Je vais vérifier dans laquelle des colonnes, autrement dans lequel des champs se trouve le nom de la région. J'ai choisi NIM 1, je ne pense pas qu'on est à ce niveau-là. Non, je vais voir. Ok, NIM 1, c'est bon. C'est ok, je vais enlever ça. Ok, donc Dakar est juste à l'extrémité là. Donc, on va adapter la police à pratiquement 8. Ok, cela étant fait, la map, on l'a, autant pour moi, la layout, nous l'avons intégré là, lors de la session passée. Donc, on va aller directement sur cette layout là pour commencer à intégrer nos différentes données. Donc, on a ici mise en page. Les noms ont été adaptés, voilà, parce que par défaut, si vous intégrez une nouvelle layout, il va mettre directement layout ou bien map en fonction de la donnée qui sera intégrée. Donc, vous cliquez sur mise en page pour accéder à l'interface. Et dans cette mise en page, là, on a la possibilité aisément de choisir l'orientation de cette mise en page, de choisir les proportions de cette mise en page. Et tout cela se fait directement lorsque nous souhaitons créer la layout. En cliquant sur New Layout, il nous propose directement ces options. Je vous présente rapidement le cas échéant. Vous cliquez sur New Layout directement comme ça et vous allez voir la possibilité. Vous voyez bien les différentes propositions d'orientation et proposition de dimension. Voilà, donc faites attention par rapport aux dimensions que vous choisissez parce que certaines dimensions ne sont pas facilement imprimables. Si la carte est destinée à être imprimée, il faut que ce soit une dimension imprimable. Sinon, vous allez travailler sur un projet et puis après à l'impression, c'est vraiment pas bien structuré parce que la dimension utilisée n'est pas disponible peut-être à l'impression que vous souhaitez faire. Ça va devenir très compliqué. Ok, donc on va enlever tous les détails et progressivement on va les insérer. Donc la toute première étape, on va intégrer ensemble un cadre principal. Donc dans ce cadre principal là, nous allons intégrer toutes les informations liées à la mise en page. Donc la première étape pour ce cadre là, étant dans le menu Insert, vous viendrez ici vers la droite, on a différentes possibilités au niveau des graphiques à ce niveau là. Graphics. Dans graphics, on a les différentes possibilités par rapport aux éléments que l'on peut intégrer. Donc, on a par exemple ici l'option des modèles qu'on peut intégrer. Donc, le premier élément, je vais choisir par exemple juste en bas là. OK. Cela étant fait, je vais dessiner une zone de sélection. Je maintiens un clic gauche à l'extrémité, juste en haut à gauche là, et je vais descendre à l'extrémité à l'opposé ici. Et lorsque je vais laisser mon clic gauche directement, il m'intègre un cadre. On peut bien voir le cadre, il est intégré. OK. Maintenant, pour ne pas avoir à déplacer le cadre par accident, cela pourrait arriver, il faut verrouiller le cadre. Donc, cela empêchera qu'il soit modifié par accident. Donc, pour verrouiller le cadre, vous viendrez juste au niveau du panneau Content qui est juste à gauche là. L'emplacement pourrait varier selon votre préférence, mais dans le panneau Content, vous avez ici mise en page, qui est le nom de la mise en page. Aussi rectangle qui est la première donnée que nous venons d'intégrer. Je vais cliquer directement sur le cadenas ouvert pour le refermer. Donc, sur le cadenas, il est refermé automatiquement. Vous voyez qu'on ne peut plus déplacer cet objet-là. Il est verrouillé. Si l'on souhaite le déplacer, il faut qu'on puisse déverrouiller d'abord ici au niveau du cadenas. Ok, cela étant fait, intégrons d'abord nos cartes de géolocalisation. Donc, à partir de ces cartes de géolocalisation, nous pourrons aisément intégrer les éléments qui nous conviennent.
Donc, pour intégrer la carte de géolocalisation, nous commencerons par l'Afrique d'abord. Cela est un choix. Ok, je vais cliquer sur Map Frame et je vais choisir ici carte 2. Donc, on est au niveau de l'Afrique, on peut bien voir. Je fais un clic gauche dessus, je sélectionne. Je vais à l'extrémité à droite ici, je vais dessiner une zone de sélection. Je mets un clic gauche, je dessine une zone de sélection comme ça. Lorsque je laisse mon clic gauche, automatiquement, vous allez voir que la carte de l'Afrique vient de s'intégrer dans ce cadre-là. Et un élément très important, chaque donnée que vous intégrez à votre mise en page peut être modifiée à tous les niveaux. Ok, prenons le premier cas où cette donnée est intégrée. Il faut maintenant accéder aux propriétés de cette donnée pour pouvoir adapter certaines réalités, peut-être changer le shell et tous ces éléments-là. Donc, je vais juste à l'extrémité à droite et je vais retrouver le panneau éléments. Mais on peut retrouver le même panneau élément par une autre méthode. Pour ce faire, vous viendrez au niveau de Map Frame. Au niveau de contenu, vous faites clic droit et vous cliquez sur Properties. En cliquant sur Properties, automatiquement, vous allez avoir accès aux propriétés de cette donnée qui est là. Donc, on peut voir, je vais déplacer juste là. Ok, donc on peut voir les propriétés de la donnée. Donc, on peut à tout moment modifier tous les éléments que l'on souhaite. Donc, pour certains éléments, j'irai un peu rapidement parce qu'on va les récupérer après. Donc, voilà, on va les détailler beaucoup plus progressivement. Donc, je souhaite commencer par agrandir un peu cette carte-là parce qu'elle elle n'est pas aussi trop bien visible. Donc, pour agrandir cela, il faut que je modifie d'abord là, disons, l'échelle de cette carte-là. Donc, je viens dans le deuxième élément, Display Option. Donc, dans le menu Display Option, j'ai ici Scale qui est là. Avec l'option Scale, on peut facilement changer l'échelle de cette carte-là. On a 1 sur 2054. Donc, je vais diminuer la valeur. L'idée est que plus la valeur ici est faible, plus la carte occupe beaucoup plus d'espace. Donc, vous voyez, avec 1 sur 1054, on a ce rendu là. Donc, on va par exemple aller à 1 sur 1000, 1 sur 1500 par exemple. Hop, on va aller à 1200. Ici, c'est le cas, c'est le cas pratique où dans le projet, on ne vous demande pas une échelle particulière. Parce que pour certains projets, l'échelle est définie en amont. On vous dit de réaliser les cartes, par exemple, à 1 5 millionième ou à 1 5 millième ou bien à 1 millième. Donc, en fonction de l'échelle, vous allez simplement adapter la valeur ici et vous validez. Directement, il va s'adapter. Donc, j'ai ici cette première carte qui est intégrée. Et dans cette première carte-là, j'ai la possibilité, si je le veux, d'intégrer tous les autres éléments. Je vais commencer par déplacer la carte un peu vers le haut. Pour ce faire, vous faites un clic droit étant sur votre carte. Et vous avez ici l'option Activate, juste en haut là, la première option Activate. Cela vous permettra de déplacer seulement, vous voyez, la carte sans pourtant déplacer le contour. C'est vraiment très important cette étape-là. Donc, je déplace seulement la carte sans déplacer le contour. Et si cela est fait, pour quitter l'option Activate, vous cliquerez directement sur la croix juste à l'extrémité en haut à droite ici. Et vous voyez que l'option Activate est désormais désactivée. Ok, on va peut-être élargir comme ça. Ok, si cela est fait, nous avons notre première donnée qui est à ce niveau-là. Maintenant, vous allez voir que pour certaines cartographies, pour cette carte de géolocalisation, on peut présenter une échelle, une légende, une orientation du nord, une grille de coordonnées. J'espère qu'on se suit très bien. Donc, on pourrait présenter cela pour cette première partie-là. Moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'on va en faire une manipulation particulière lors de l'ajout de la carte principale. C'est pour ne pas avoir à refaire les mêmes éléments. C'est pour cela que je conserve d'abord ces éléments de légende, de l'orientation du nord, de l'échelle et de la grille de coordonnées. Ok, donc ma première donnée ici étant intégrée, intégrons maintenant la deuxième, c'est-à-dire la donnée qui concerne réellement le Sénégal. Ok, donc pour cela, je viens dans Map Frame. Dans Map Frame, je vais sélectionner ici carte 3 qui est le Sénégal et je vais intégrer maintenant cette donnée.
Ok, je dessine une zone du rectangle juste là. Je sais en termes artistiques d'avoir dans la mesure du possible une dimension identique en termes de cadre. Mais parfois, c'est pas aussi disons, un élément qui est strict dans la mesure où, en fonction de la zone d'étude, certains éléments peuvent ne pas être beaucoup accessibles. Voilà. Donc, il faut vraiment tenir compte de cette réalité-là. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit lors de la session passée, dans la mise en place cartographique, certains éléments sont des éléments avec une position absolue, ou on dirait des éléments absolus et des éléments relatifs. Dans la mesure où on saurait faire une mise en page cartographique sans pour autant présenter une légende. Mais il serait possible de faire une mise en page cartographique avec une grille de coordonnées mais sans orientation du nord. Je ne sais pas si on se comprend à ce niveau-là. Donc certains éléments sont absolus, il faut forcément qu'il ait ces éléments. Mais certains éléments sont relatifs. Pas qu'ils ne sont pas obligatoires, mais c'est relatif. On peut ne pas les avoir, mais comprendre la carte à partir des éléments qui sont déjà dessus. Ok, j'imagine qu'à ce niveau, nous comprenons mieux l'idée. Ok, nous passons maintenant à un autre élément. Bon, avant ça, on va essayer de donner beaucoup plus d'importance à cette partie-là parce qu'on n'arrive pas à mieux appréhender cette carte-là. Je vais déplacer juste là. Donc, je vais naviguer, je peux déplacer tout le bloc comme ça. Donc, je souhaite modifier la légende, autant pour moi, l'échelle de cette carte-là. Donc, on a pratiquement 1 sur 15 millions. Bon, c'est quand même, je vais aller à 11 millions pour voir. Ok, là, ça va un peu mieux. Donc, je fais un clic droit, activer, top. Je vais déplacer un peu vers la gauche là. Ok, donc voici ici les deux cartes de géolocalisation. Ok, sur cela, vous allez voir que sur certaines cartes, on indique des flèches pour permettre de mieux comprendre la descente en échelle. Donc, on quitte de l'Afrique vers le Sénégal, plus précisément vers Dakar. À ce niveau, on a différentes possibilités. L'on peut intégrer des flèches à partir de l'option graphique. Dans graphique, vous avez différents modèles ici. Si vous prenez le premier modèle qui est là, vous avez la possibilité de choisir des lignes simples que l'on utilise fréquemment avec des flèches et d'autres modèles. Ou bien vous pouvez aller directement dans cette option-ci. Vous cliquez là-dessus et vous avez différents modèles. Donc, je prends simplement le cas de ce modèle-là, curve, où l'on peut avoir parfois des formes particulières. Si vous les voyez parfois, c'est à cause de cet aspect-là. Donc, on peut intégrer des formes particulières comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la forme. Je vais peut-être l'agrandir pour que vous puissiez mieux voir. On ne va pas conserver ça, simplement pour présenter que l'option est aussi utilisable. Donc, je vais agrandir un peu. Vous allez voir. Vous voyez bien. Voilà. Je vais changer par exemple le modèle parce que là, ce n'est pas bien pratique. On va prendre un modèle un peu plus simple. Voilà. Donc, soyez vraiment très minimaliste, très simpliste. Il ne faudrait pas que ça soit des représentations vraiment où tout est complexe, c'est vraiment pas intéressant. La carte, c'est pas pour rendre la donnée difficile à comprendre. Donc, on peut avoir, vous voyez, ce modèle de flèche là qui nous indique que nous quittons de cette zone à cette zone là. Donc, on peut intégrer autant de modèles et comme c'est de là, comme j'aime bien le dire, vous avez plusieurs possibilités pour ceux qui aiment dessiner comme ils le veulent, mais l'idée est que vraiment ça soit quelque chose d'accessible, pas des éléments extravagants, des éléments qui ne sont pas accessibles à la compréhension. Donc voici ici les deux éléments d'abord que nous venons d'intégrer. Je vais laisser tels que ces éléments-là sont et je vais passer maintenant à la carte principale. Donc ce qu'on appelle le carton principal, nous allons l'intégrer ensemble. Donc pour cela, c'est la même procédure. Étant dans l'option Insert, vous cliquez sur Map Frame et vous sélectionnez votre carte ici, carte 1. Je vais dessiner une zone de sélection juste là. C'est à ce niveau que nous allons prendre en compte beaucoup plus d'options parce qu'il faudrait qu'on puisse tenir compte de plusieurs paramètres. Parce qu'on va devoir intégrer
plus tous les détails en même temps ici concernant la légende, le shell, la source des données et beaucoup d'autres informations. Ok, donc je vais commencer par tenir compte de la logique par rapport à la grille de coordonnées. Donc je vais simplement décaler juste là. Pour avoir un peu plus d'espace, je vais agrandir là. Ok. Histoire d'avoir un peu plus d'espace sur les différentes sur les différents côtés, c'est-à-dire ici à gauche, en bas, à droite et en haut. Parce que je vais intégrer plus tard une grille de coordonnées. Donc, il faut vraiment tenir compte de cela pour ne pas que tout soit après compliqué à représenter. Ok. Donc, je fais de façon visuelle. Donc, à vous de mieux voir quelle serait la bonne position pour qu'on ait beaucoup plus d'espace sur les différents côtés pour intégrer la grille. Ok. Ceci étant fait, nous allons nous intéresser maintenant à un autre élément, c'est d'augmenter un peu l'échelle de cette carte-là. Donc, je viens dans le menu ici, Display Option, et on a 1 sur 35, non, 36 000. On va aller à 1 sur 30, 34 000 pour voir. On peut aller encore, ok, 1 sur 32. On peut aller encore jusqu'à 1 sur 30 000 pratiquement. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau, c'est quand même accessible. Donc, je vais aller dans l'option Activate qui est aussi accessible directement dans le menu Layout et on a Activate. Maintenant, un élément très important. Le menu Layout sera disponible seulement si vous êtes dans l'espace de mise en page cartographique. Sinon, vous n'aurez pas le menu Layout si vous êtes dans la map. Alors, ce sont des éléments auxquels il faut faire vraiment attention pour ne pas avoir à rechercher indéfiniment certaines options. Donc, je viens d'activer et je vais déplacer un peu vers la gauche, là, comme ça. Voilà. Donc, je vais refermer là. J'imagine qu'on peut augmenter encore. Hein. On va 1, 2, 3. On va augmenter encore parce que là, je pense qu'on peut faire plus. On peut faire mieux. On va aller à 1 sur 300 000. Peut-être. OK. Ici, je le dis parce qu'on n'a pas en amont défini une échelle. Donc, c'est pour cela qu'on fait au pied levé, histoire de rendre la donnée un peu plus visible. Voilà. Sinon, si vous avez dans un projet, si vous avez directement des valeurs d'échelle, vous tapez directement les valeurs pour ne pas avoir à faire ici au pied levé. Ok, donc ma carte ici, elle est intégrée. Je vais certainement agrandir la zone. Ok. Donc, l'élément prochain, c'est nous permettre d'intégrer une grille. Bon, avant la grille, on va intégrer directement une rotation du nord pour faire simple. Donc, tous les éléments que l'on souhaite ajouter lorsqu'il s'agit de la mise en page cartographique, nous allons les retrouver directement dans le menu Insert. On a vu le cas de map frame. Dans le menu Insert, on a ici l'orientation du nord, la grille, la barre de shell, la légende et beaucoup d'autres éléments que nous avons présentés auparavant. Donc, je viens dans North Arrow. On va sélectionner une orientation du nord. Ici, on a différents modèles. À vous de faire le choix du modèle qui vous convient. Mais doléance à vous, choisissez des modèles qui sont vraiment accessibles. Voilà, parfois, certains modèles sont tellement fantaisistes. Et puis, voilà, on ajoute encore beaucoup d'autres manipulations de couleurs, tout ça. C'est désagréable parfois. Donc, choisissez un modèle simple. Ou bien, même si le modèle il est un peu complexe, essayez de l'adapter pour que ça soit accessible. Parce que les modèles, on peut faire varier les couleurs, faire varier les tailles et beaucoup d'autres possibilités. Moi, je prends un modèle un peu minimaliste là, la première option très simplement, et je vais dessiner à ce niveau-là, juste en haut à droite ici. Donc, je mets juste en haut à droite mon orientation du nord et on peut l'adapter. Voilà, si on a une inclinaison, au niveau de rotation, on peut l'adapter. Et on voit bien, lorsqu'on sélectionne cet élément-là, je vais zoomer, lorsqu'on sélectionne cet élément-là, on a la possibilité de modifier soit la couleur. On voit ici symbole. Si vous cliquez sur le symbole-ci, vous pouvez modifier le format que vous souhaitez. Donc, couleur, si je veux mettre par exemple bon, juste vous montrer en rouge, je fais Apply. Vous voyez qu'il passe en rouge. Donc, on peut l'adapter. Vous souhaitez modifier l'orientation en fonction. On va par exemple mettre 25 degrés. S'il y a des inclinaisons dans certains cas, voilà, vous pouvez adapter ici tous ces éléments-là.
Donc, ce sont des possibilités qui s'offrent à nous où l'on est capable de modifier beaucoup d'autres paramètres en fonction de la réalité dans laquelle nous sommes. Ok, si cela est fait, bon, je vais passer en noir parce que là, c'est pas pratique. Je passe en noir. Voilà. J'essaie de ne pas vraiment exagérer avec les couleurs. Sinon, si certaines cartes, on peut peut-être changer la couleur parce que la zone sur laquelle on travaille peut parfois demander cela. Ok, donc après avoir intégré l'orientation du nom, nous allons intégrer une grille avant la grille, une échelle. Donc je vais dans Insert. Dans Insert, j'ai ici Scale Bar. Je clique directement là-dessus. Et dans le menu Scale Bar, j'ai la possibilité aisément d'intégrer un modèle que je veux. Je vais simplement, pour les modèles, vous cliquez sur le triangle là, vous allez avoir différents modèles. Vous voyez bien qu'on a vraiment une liste pléthorique de modèles. Donc je clique sur le modèle-ci et je vais dessiner simplement la zone de sélection. Vous voyez par défaut qu'il nous intègre ici cette donnée. Mais parfois, lorsqu'il intègre, disons, comme ça, le shell, il faut être capable de paramétrer parce que c'est parfois pas trop intéressant à observer. Donc, on va devoir paramétrer cela pour que ça soit vraiment une échelle accessible. Le premier des niveaux de manipulation, c'est de modifier kilomètres. Je vais mettre KM parce que ça, c'est une abréviation conventionnelle. Voilà, ça sert à rien de laisser tout le texte. Donc, KM, on vient au niveau de label texte à droite ici. Label texte, je vais taper KM. On va directement que le nom va s'adapter à ce niveau. Le temps que ça s'actualise, on a directement KM. On peut bien voir ici. Ok, maintenant le KM, on peut le mettre avant, après, au-dessus ou en bas de cette barre-là. Cela se fait directement au niveau d'ici. Label, position. On peut changer la position, soit mettre en haut, soit mettre en bas, soit mettre à gauche, soit mettre à droite. Voilà. Tout dépendra de nous. Moi, généralement, je le mets juste après pour une question de lecture. Voilà, moi, je le mets directement après pour une question de lecture. Ok, maintenant, pour tout ce qui est comme police d'écriture, on peut modifier cela. On voit bien ici l'option qui est là. On peut modifier la police d'écriture et beaucoup d'autres éléments que nous n'allons pas voir obligatoirement. Maintenant, le modèle qu'il propose, c'est vraiment pas intéressant. 0, 0,02, 0,04. Voilà. L'échelle telle que présentée n'est pas aussi trop bien à mon avis. Donc, on peut modifier. Ce qu'on va faire d'abord en termes de modification, on va modifier le nombre de divisions et le nombre de subdivisions. On voit ici au niveau des divisions, on a 2 et 4. Moi, j'aime beaucoup ici l'option 1 et 2. Voilà, c'est une préférence que vous pouvez adapter. Donc, 1 et 2, vous allez voir, vous voyez, on a un élément ici, 2 et 3. Donc, ça fait ici une barre qui est segmentée en deux sous-éléments. OK. Donc, on a aussi la possibilité de paramétrer beaucoup d'autres informations que l'on peut au niveau de l'échelle. En partant dans l'option 2, on peut modifier beaucoup d'autres éléments. Donc, ce sont des éléments qui sont vraiment accessibles où l'on est capable d'adapter la réalité sur laquelle l'on travaille. Voilà. Donc, on va pas faire trop long parce que pour chaque élément, on avait vraiment une possibilité pléthorique de modification. Maintenant, les autres éléments qui pourront être présentés viendront des interactions. Si vous avez des préoccupations particulières, on pourra aisément revenir à cela. Ok. Nous passons à un autre élément, ce qui nous permettra d'intégrer d'autres options par rapport à notre mise en page cartographique. Donc, après avoir intégré ces éléments, nous allons nous intéresser maintenant à la grille de coordonnées. Je ne le fais pas selon l'ordre, je ne fais pas selon une importance particulière, c'est simplement au choix. Voilà. Certains peuvent commencer à intégrer une légende, ça dépendra de vous. Ok, pour intégrer la grille au niveau de Insert, vous avez le menu ici Grille. Actuellement, il est décoché. Pourquoi? Parce qu'aucune carte n'est sélectionnée. Ça, c'est un élément très important. Vous devez sélectionner d'abord une carte avant de pouvoir
faire afficher l'option de grid. Donc pour cela, il faut que je sélectionne ma carte. Donc je viens dans Layout, je prends l'outil Select et je clique sur cette carte-là pour laquelle je vais intégrer la grille. Ok, cette carte étant sélectionnée, je viens dans Insert et on voit bien que la grille est maintenant activée. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez intégrer le modèle qui vous convient. Là, vraiment des modèles qui sont vraiment propres à certains domaines, des modèles qui sont parfois particuliers. Donc, à vous de faire le choix du modèle qui vous permettra de réaliser au mieux votre donnée. Voilà, moi je vais prendre un modèle simple. Je prends par exemple ce modèle-ci, le deuxième de la liste. Alors, je prends ce modèle-là. Lorsque je prends ce modèle par défaut, il va intégrer avec les paramètres déjà prédéfinis. Donc, c'est à moi, vous voyez, si on conserve ici le modèle, c'est quand même pas intéressant parce que on a tellement d'informations que l'information principale elle-même n'est pas aussi accessible. Il va nous falloir modifier chaque détail. C'est à ce niveau que je vous demande d'être attentif. Ce que nous manipulerons en amont, donc dans l'ordre, c'est d'abord l'intervalle. Donc, à partir de quelle valeur nous souhaitons avoir ici les coordonnées, autrement les marques. Donc, on va modifier d'abord les intervalles. Si cela est fait, après on va s'intéresser aux marqueurs qui sont là. Où est les marqueurs qui sont là? Ce qu'on appelle les things. Après, on va s'intéresser aux sous-marqueurs, c'est-à-dire les tout petits traits que l'on voit là. Les tout petits traits qui sont là. On va s'intéresser à ça, les things. Et pour terminer, nous allons nous intéresser ici à ces lignes-là. Voilà. Donc, voici les 4 niveaux de manipulation. Concernant la police, on va pas modifier. Permettez que ça soit ainsi. Donc, le premier niveau de manipulation, je l'ai dit, c'est modifier d'abord l'intervalle pour que les coordonnées ne soient pas aussi trop rapprochées. Sinon, ce n'est pas facile à lire. Donc, étant dans la grille et dans les propriétés de la grille, la première option pour modifier toute grille autant que moi, c'est de décocher d'abord intervalle ici. Vous décochez ici, automatically ajuste. Donc l'ajustement automatique doit être désactivé. Donc je vais désactiver cela. Ok, si cela est fait, j'ai maintenant la possibilité de paramétrer moi-même les différentes valeurs d'intervalle. Ok, donc si la valeur est désactivée, nous allons maintenant nous adapter à notre réalité. Je viendrai pour la première manipulation, on va aller directement. Je vais cliquer sur le bouton ci, Component. Component correspond réellement aux valeurs ici qui sont définies comme les éléments qui sont dans notre grille. Donc, label, c'est le texte. Donc, tout ce qui est comme information textuelle est appelé label. Donc, je sélectionne label. Et label, ici, on a longitude, latitude, c'est 0 degré 2 minutes. Lorsque je vérifie la zone, on a 17 degrés. Donc, c'est une zone qui n'est pas aussi trop grande. Donc, on reste dans la fourchette de 17 degrés. Donc, on va laisser les degrés. On va modifier seulement les minutes. Je vais aller, par exemple, à 25 minutes. Alors, vous allez voir qu'au niveau du label, le label, je l'ai dit, c'est le texte. Vous allez voir que le texte va s'adapter en fonction. On peut commencer à voir les modifications. Vous voyez, il a commencé par ce premier texte-là ici. On peut bien voir. Et le deuxième texte, il a quel niveau? Et il n'en a même pas parce que 22 minutes, c'est beaucoup. 25 minutes, c'est beaucoup trop. Donc, on va aller par exemple à 15 minutes. Parce que la zone n'est pas aussi grande. En fonction de l'étendue de la zone, on peut adapter la valeur. Donc, on a ici 17, bon, 15, c'est quand même beaucoup. On va conserver 10 minutes. Voilà. Donc, 0 degré, 10 minutes, on espère que là, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus potable. Donc, on peut bien voir ici, on a maintenant trois marqueurs pour notre grille de coordonnées. Ok, cela concerne le label. Donc, le label, je l'ai dit, c'est le texte. Donc, on va conserver les modifications ici et on passe aux things 1. Les things concernent les marqueurs qui sont là. Il faut qu'on ait les mêmes valeurs d'intervalle, sinon il va y avoir des problèmes. Donc, comme on a choisi 10 comme valeur d'intervalle pour ici, les labels, on va conserver 10 aussi pour les things. Voilà. Bon, les things, moi je vais enlever le things 1. Les things 1, ce sont les marqueurs intermédiaires, les tout petits traits. Ils ne m'intéressent pas. Donc je sélectionne et je clique sur la croix à ce niveau-là pour les enlever.
Ok, donc je vais sélectionner ici le things, c'est-à-dire les marqueurs ici principaux. Donc je vais aller à, c'était 10 degrés, si je n'ai pas oublié. Donc on va conserver 10 degrés pour qu'il nous, voilà, il nous conserve seulement les marqueurs au niveau de là où on a les labels. Vous voyez que ça devient quelque chose de beaucoup plus potable. Ok, maintenant un élément important par rapport aux things, on peut modifier ici la couleur des things. On veut mettre en noir, on veut mettre en bleu, on veut mettre en jaune. Voilà, je le dis, pardonnez, les questions de couleur, n'exagérez pas, sinon la carte finit par être un peu comme du zaza. C'est pas intéressant. Ok, donc on pourrait modifier autant d'éléments, la couleur, l'épaisseur, le décalage, la longueur, on peut modifier autant d'éléments. Donc, grid line, ce sont ces lignes que nous voyons là. Donc, si je mets aussi la valeur 10 degrés, autant pour moi 10 minutes, vous allez voir que les lignes vont s'adapter, vous voyez. Vous voyez le modèle de ligne qui est utilisé, très simplement. Pour ceux qui aiment ce type de modèle-là, moi personnellement, j'utilise très rarement ce type de modèle. Je l'utilise à d'autres fins, mais très rarement, selon le type de projet. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez conserver les lignes ici, ça ne gêne pas. Mais si vous souhaitez avoir des croix ou d'autres marques à l'intersection ici des coordonnées, cela est possible. Donc, je vais ajouter un élément, vous allez voir tout à l'heure. Je vais cliquer au niveau du plus là. Je vais cliquer, je vais choisir ici Add Intersection Point. Je prends cette option-ci, Add Intersection Point. Cela me permettra d'ajouter des points d'intersection. On peut commencer à voir les points. Bon, je vais zoomer, on va mieux voir. Je sélectionne, je vais passer à 10. Vous allez voir directement que nous allons, bon, si se superpose directement à la grid line. Donc, je vais enlever la grid line pour qu'on soit. La grid line, je vais peut-être mettre en transparence pour le moment. Et puis après, on va faire afficher ça. On va faire afficher ça. OK. Donc, je vais zoomer sur les marqueurs là. On voit bien les marqueurs qui sont là. Voilà, je vais peut-être agrandir, changer la couleur pour qu'on puisse mieux voir. Donc, ça, c'est à vous de voir selon le type de marqueur que vous souhaitez. Les marqueurs deviennent intéressants et très importants lorsque la carte sera exportée et qu'on va devoir faire disons, un géoréférencement. Donc, si vous avez les marqueurs, ça sera beaucoup plus intéressant ou beaucoup plus facile à géoréférencer. Voilà. Par rapport aux cartes où on n'a pas de marqueur, parfois c'est quand même très délicat. Donc, ok, je suis passé en noir. On peut bien voir les marqueurs qui sont là. Donc, à vous de voir quel modèle de marqueur vous souhaitez avoir pour faciliter la présentation de vos données. Voilà. Donc, à ce niveau, je pense qu'on a vu le tout sur les coordonnées. Mais je le dis, ce n'est pas vraiment tous les détails que nous venons de voir parce que on a vraiment des possibilités qui s'offrent à nous lorsqu'il s'agit de la grille de coordonnées. Je le dis avec vraiment une énergie beaucoup plus élevée parce qu'on a tellement de possibilités par rapport à la grille de coordonnées que je ne saurais vraiment tout vous présenter. Mais chacun pourra, en fonction de ses difficultés, me notifier et puis ensemble, on va voir dans quelle mesure l'on peut organiser des sessions sur certaines thématiques, comme certains l'ont fait lors de la session passée, alors avec certaines thématiques. Donc, on va les mettre en application pour permettre à chacun de pouvoir répondre à ces exigences sur certaines réalisations cartographiques ou d'autres projets de cartes. Donc, voici ici notre donnée sur la, ok, sur la grille de coordonnées. Je vais déplacer la carte maintenant juste là. On peut peut-être agrandir un peu parce qu'on a maintenant mis la grille. On va occuper l'espace de façon beaucoup plus harmonieuse. Voilà. Donc, peut-être que les labels, on va peut-être augmenter la taille des polices un peu parce que c'est difficilement lisible. Je vous enverrai cette carte-là après réalisation. Voilà, vous allez voir les manquements et puis ensemble, et ensuite, vous pourrez maintenant les améliorer selon ici le contenu que nous venons de dispenser. Je vais augmenter un peu la taille de la police des labels, peut-être à 9. Apply. OK, donc on va conserver 9 comme taille de police par rapport à... OK, donc on peut bien voir ici
le rendu qui a commencé à prendre forme. Il reste un élément très important où il reste certains éléments, mais les éléments restants, le plus important de ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle la légende, qui est la clé de lecture de la carte. Donc, je vous montre comment intégrer cette légende-là. Mais avant, je vous permets d'accéder à cette formation complète-là sur Arc 10 Pro, qui fait pratiquement, si je ne m'abuse, 12 modules de formation. Voilà, donc ce que nous présentons, c'est seulement un seul module de formation. Un seul, c'est-à-dire celui-ci, le module 8. Le module 8. Voilà, c'est pratiquement 7 contenus avec les conceptions cartographiques, les étiquettes, les labels, les mises en page et les élèves. C'est seulement ce seul module que je présente parce qu'on a encore plusieurs modules. Donc, c'est au total, on peut bien voir, depuis l'initiation au SIG, l'accès au BD, et puis tous ces éléments-là jusqu'à pratiquement des cartes de localisation, des cartes thématiques, des analyses spatiales, des astuces que je présente aussi, des ateliers pratiques sur des projets concrets. Et puis, voilà, c'est pratiquement 12 modules de formation. Je l'ai fait avec une exception particulière. Je vous partagerai tout à l'heure le lien pour obtenir 15% de réduction sur cette formation-là. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de cette semaine-là, jusqu'au dimanche. Donc, on a pratiquement 3 jours. Vous avez 15% de réduction sur la formation. Donc, elle est disponible directement en ligne. Vous pouvez facilement accéder à la formation. C'est 15% de réduction sur cette formation-là. Donc, par défaut, c'est une formation qui coûte, je ne sais même plus combien. Mais à partir de l'offre qui vient d'être présentée, 15% de réduction, chacun pourra accéder à cette formation. C'est seulement pour ces 3 jours-là, le 6, 7 et 8. Ok, et 8 mars. Voilà. Et c'est seulement 50 possibilités. Après 50 accès, le code ne va plus passer. Donc, c'est cette formation-ci. Cartographie avec Arc 10 Pro. Ok, donc on a cartographie ici avec Arc 10 Pro. Donc, avec les 15% de réduction, normalement, il vous reviendra à combien? Je vais voir le prix réel auquel il vous reviendra cette formation-là. Donc, ajouter un code promo. Le code promo. Ok, le code promo, c'est celui-ci. J'espère que je ne me trompe pas. Je confirme le code promo. Donc, vous devez forcément intégrer le code promo pour obtenir la réduction. Sinon, si vous faites directement le paiement, vous n'allez pas obtenir la réduction. Ok, donc le code promo, c'est celui-ci. Mars 2606. 2606. Donc, je vais appliquer. La formation fait 13 900. Donc, lorsque je vais appliquer la réduction, on se retrouve à 11 815 francs. Donc, c'est une formation de 12 modules qui prend en compte toutes les notions liées à la cartographie avec Arc 10 Pro. Ok. Donc, après cela, intéressons-nous réellement à notre légende. Pour la légende, c'est relativement simple. Vous venez dans l'option Insert. Vous avez ici légende. Vous cliquez sur la légende et vous pourrez dessiner simplement une zone de sélection. Moi, je vais dessiner ici, puis après, on va voir où on va pouvoir mieux placer cette légende-là. Parce que pour la légende, il y a vraiment beaucoup de détails à savoir. Donc, je vais l'intégrer ici, puis après, on va voir où on pourra placer cela. Ok. Donc, je vais remonter juste là. Donc, on peut bien voir notre légende qui est là. Et le reste, ça sera vraiment de la mise en page. On peut facilement modifier les éléments. Intéressons-nous d'abord à la police d'écriture. Donc, carton principal autant pour moi. On va modifier tout ça. Le premier élément, je souhaite ajouter le titre légende, chose que j'aime pas vraiment, mais je vous présente comment faire cela. On a ici Title, on voit bien Title, juste à droite là. Vous cochez l'option Show. Si l'option Show est cochée par défaut, il met le texte en anglais, donc vous devez le modifier pour le mettre en français. Voilà, donc on met l'accent à la place indiquée, et puis c'est bon. Donc légende, on peut bien voir ici, légende, il va s'adapter. Légende, il va s'adapter juste le temps de s'actualiser. On a ici la légende qui est présentée. Ok, maintenant dans la légende, on a différents éléments. Chaque élément peut être modifié de façon groupée ou de façon individuelle. Il faut vraiment tenir compte de cela. Donc, présentons progressivement les éléments.
Dans le premier groupe d'éléments pour la modification, on a option. Dans option, on vient de voir comment on peut modifier on peut ajouter le titre et cet élément-là. Donc ici, on va laisser les éléments par défaut. On va ici item, le genre item. Je vais cliquer sur la flèche là, le genre item. Ensuite, je vais cliquer sur show properties. Donc le genre item, show properties. Cela nous permet d'avoir accès à ces éléments-là. Donc si on le souhaite, il est mis par exemple ici layer name. Layer name, c'est le nom des couches. Si on ne veut pas le nom des couches, on peut les enlever. Si je décoche là, vous allez voir qu'on n'a plus le nom des couches. On avait Dakar, autant pour moi, département, on n'a plus ça. Alors, donc cela est possible. Je vais cocher, vous allez voir. Layer name, on voit ici, cours d'eau, carton principal, rail, route. Voilà. On peut soit enlever ces éléments-là selon le type de mise en page que l'on souhaite faire. Voilà. On a ici aussi label. Ici, label, ce sont les étiquettes. Vous voyez que lorsqu'on enlève le texte ici, il disparaît. Voilà, donc faites attention par rapport aux éléments que vous allez conserver ou pas. Ok, dans le contexte, on va enlever directement ici layer name. Ok, le reste des éléments, c'est les dimensionnements de ces différents caissons là. On peut modifier les tailles. Ici, on a 24 sur 12. Si je vais par exemple à 35 sur 15, vous allez voir ce qui va. Vous voyez automatiquement que les éléments ont commencé à être beaucoup plus imposants. Donc, c'est une option, c'est une possibilité que l'on peut appliquer pour que les données soient vraiment accessibles. Voilà. Donc, c'est autant d'éléments possibles que l'on peut faire afficher par rapport à ces réalisations que nous faisons. Un autre élément au niveau de l'arrangement, on peut choisir le modèle. Si on souhaite que les noms, ici les étiquettes, le texte ici soit avant les symboles, après les symboles, on peut facilement modifier à partir des propositions qui sont à ce niveau-là parce qu'on on a différentes possibilités. Donc ici, c'est vraiment de l'ingéniosité, mais il faut tenir compte du fait que la carte doit être accessible au grand public. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir mettre des éléments tellement fantaisistes que la carte elle-même ne sera pas accessible à la compréhension. Donc, il faut vraiment tenir compte de cela. Moi, je vais aller à 25 et puis 25, 10. Voilà, pour ne pas que ce soit. Voilà, je vais conserver 25, 15. Voilà, c'est quand même bien présenté ainsi. Ok, maintenant un élément aussi important au niveau du panneau content. Au niveau du panneau content, on a tous les éléments. On peut paramétrer les éléments qu'on veut. Si on veut enlever des éléments, on peut décocher. On peut cocher les éléments que l'on souhaite ou pas. Voilà, cela dépend réellement de nous. Dans la légende, les éléments qu'on ne veut pas, on peut décocher. Mais pour ne pas faire manuellement les éléments à décocher ou à cocher, vous avez directement dans ce panneau-là les possibilités qui s'offrent à nous. Donc, il est mis ici Only Show Feature Visible in the Map Extent. Voilà. Si vous cochez ou décochez cela va rendre visible seulement les données qui sont accessibles dans votre carte. Voilà. Ne pas avoir à modifier individuellement. Donc, c'est autant de possibilités que nous avons lorsqu'il s'agit de modifier ces éléments-là. Donc, moi, je viendrai modifier quelques éléments encore. Au niveau du département, on va supprimer ici ces éléments-là. La description des routes, on va enlever tous ces éléments-là. Donc, je renomme en supprimant simplement les informations. Voilà. Donc, route primaire, on a rail, route primaire, route secondaire, autre. Donc, on peut organiser la région comme on le souhaite en points, lignes et polygones. Maintenant, on peut, si on le souhaite, appliquer des noms à chacun des éléments. C'est-à-dire quoi? Je peux simplement mettre route et puis je vais citer la catégorie de route. Je peux mettre rail, la catégorie des rails. Je peux mettre, voilà, autant d'éléments que l'on souhaite. Ce sont les possibilités qui s'offrent réellement à nous en termes de mise en page. Ok, donc carton principal, je vais enlever tout ça. Ok, donc on peut commencer à voir un peu cette forme-là. Donc on a ce rendu qui est présenté juste là avec les différents éléments. Donc le reste c'est vraiment de la manipulation basique où l'on peut modifier beaucoup d'autres éléments. Je vous laisserai poser les questions en fonction et puis on va essayer ensemble de répondre à vos préoccupations par rapport
aux possibilités que nous offre ici une légende. Voilà. Comme ça sera beaucoup plus facile. Ok, donc cette légende-là, je peux lui donner autant pour moi, un contour. Voilà. Donc pour les contours, vous avez simplement ici différents éléments. Bon, on a présenté le premier, le deuxième élément, c'est celui-ci. On peut jouer sur les espacements, spacing, ou tout ce qui est espacement entre les textes, entre les symboles eux-mêmes et beaucoup d'autres éléments. Ok, le troisième élément concerne le contour. Je vais mettre un contour par exemple. Au niveau du border, je vais simplement cliquer sur le triangle là. Je vais choisir par exemple noir. Je vais mettre un contour noir. On peut voir le contour. Mais faites attention parce que par défaut, le contour, lorsqu'il est intégré, il a tendance à être accolé au texte. Donc, il faut le sélectionner et puis créer un gap. Le gap ici, X gap, Y gap. Le gap, c'est l'espacement entre le trait et puis le texte. Donc, je vais passer par exemple par 1 en X et puis 1 en Y. Vous allez voir, vous voyez qu'il a directement créé un espacement juste là. Ok, si on souhaite par exemple ajouter un fond, chose que moi j'aime pas beaucoup trop, au niveau des backgrounds, on va cliquer juste là et on va choisir par exemple cette couleur-ci comme couleur de fond. Mais faites attention, si vous faites ainsi, vous allez voir qu'on a un blanc qui est juste à côté là. Le blanc est lié au fait qu'on a mis un gap. Donc il faut qu'on ait aussi ajouté un gap au niveau du background. Comme le gap du border est 1, le gap du background doit être aussi 1. Voilà. Il faut qu'il ait une correspondance pour que le cadre soit rempli à 100%. On peut bien voir le cadre qui est rempli. Et lorsqu'on met ce cadre-là, on est capable de mettre disons, un shadow. Le shadow, c'est l'ombre. L'ombre, je vous ajoute ça rapidement. Une ombre ici en gris, par exemple. Vous allez voir, vous voyez bien l'ombre là. Et on peut modifier l'ombre, jouer sur ici l'arrondi, jouer sur la position X, la position Y. Donc là, c'est vraiment de l'aspect artistique de la cartographie. Chacun est libre d'adapter ces éléments-là. Mais vraiment, il faut que l'objectif final de votre réalisation soit rendre la donnée accessible à tous. Il ne faudrait pas que ça soit vraiment des choses compliquées à interpréter. Voilà, ça ne sert à rien de mettre des couleurs par-ci et là et puis après l'interprétation de la carte devient vraiment confuse. Il faut vraiment éviter cela. Et voici ici le cas de la légende que je viens d'intégrer à partir de ces manipulations. On va peut-être augmenter la taille d'écriture par rapport à cela. Ça nous permettra certainement. Size, je vais aller à 12. On va voir bien est-ce que la taille. J'ai enlevé la carte sur le Sénégal et voilà. Vous pouvez l'ajouter après. Donc on va aller à par exemple 15. Voilà. L'idée étant de rendre un peu plus accessible le texte lié à la légende. Donc voilà, on peut agrandir tous ces éléments-là pour qu'on puisse pouvoir mieux lire. Donc la légende, elle est d'une importance très capitale. Donc prenez le temps de pouvoir mieux structurer cela. Sinon, vous allez avoir une très belle carte dans le fond, dans la forme autant pour moi, mais dans le fond, si la légende n'est pas bien structurée, vous aurez fait un travail qui a très peu d'intérêt. Donc vraiment, il faut tenir compte de cette logique-là pour que tout soit vraiment très bien structuré. Ok, donc j'aime bien le dire, pour tout ce qui est artistique, on est vraiment parfois dans l'ordre de ce qui est subjectif. Donc chacun peut parfois voir l'élément qu'il va améliorer pour que l'information soit vraiment accessible. Voilà, c'est une question de beau. Et dans le beau, on a un aspect qui est abstrait, un aspect qui est subjectif. Donc chacun pourra adapter en fonction. Ok, donc après cela, pour tout ce qui est information textuelle, c'est-à-dire la source des données, c'est-à-dire les informations sur le titre de la carte, on peut tout intégrer. Donc moi, je vous montre comment intégrer cela et puis chacun pourra s'adapter. Je viens dans Inset, je vais prendre un modèle très simple, un rectangle ici. Je dessine un rectangle juste là, dans lequel je vais simplement taper titre. Je ne vais pas mettre tout, je vais taper simplement titre. On peut bien voir ici titre que je viens de saisir dans ce rectangle-là.
on va ici titre. Et comme c'est du texte, on peut le modifier. Je vais dans les propriétés, texte symbole, apparence. Je laisse en Taoma, comme c'est la police que j'utilise. Taille, par exemple, 30. Taille 30, je fais apply. Je peux mettre par exemple en bold. Voilà. Hop, la taille, on peut aller à 30 en bold. Donc l'idée étant de rendre le titre beaucoup plus gras. Voilà. Donc je vais diminuer un peu à 25. Apply, ok, on voit bien le titre qu'elle a. Moi j'aime bien lorsque tout est centré, donc il faut vraiment tenir compte de ces éléments-là. Donc on peut adapter le titre en fonction des places disponibles pour que tout soit vraiment organisé et bien ajusté. Voilà. Si vous souhaitez mettre le titre dans un cadre, c'est le même procédé. Vous sélectionnez, vous avez les options au niveau de display à ce niveau-là. On peut mettre directement un border. Voilà, le border. Donc faites attention avec le border aussi pour éviter qu'il soit collé vraiment le texte soit collé à la bordure. Voilà. C'est pas aussi très pratique. Donc je vais ajuster tout ça. Ok. Donc voici ici concernant le titre. Vous allez voir sur certaines mises en page, on précise le titre de chaque élément. Voilà. Ça c'est aussi possible, on peut le faire. Donc la dernière information par rapport à cette étape-là, ça sera de présenter la source des données, ça sera de présenter le nom du réalisateur, ça sera de présenter ici le système de projection, ça sera de présenter l'année de réalisation et beaucoup d'autres informations textuelles. Donc tout ce qui est information textuelle, les métadonnées de la carte peuvent être ajoutées avec le même procédé théorique, c'est-à-dire ajouter un texte et vous allez pouvoir adapter le texte à votre convenance en ajustant les couleurs, en ajustant la taille de police et beaucoup d'autres éléments. Donc dans Insert, je viens dans rectangle, je vais dessiner un rectangle juste en bas là. Et dans ce rectangle là, je vais taper le texte que je souhaite. Qu'il s'agisse, je peux venir juste là et puis taper le texte, c'est possible. Alors, on peut présenter par exemple la source des données. La source des données, par exemple, on peut présenter la projection. Je vais mettre simplement SCR. Un système de coordonnées de référence. On peut présenter, par exemple, on peut présenter réalisation. Voilà, réalisation, c'est-à-dire, ça prend en compte soit le le nom du réalisateur, l'année de réalisation. Donc, on peut préciser les deux en même temps dans réalisation, c'est possible. Ok, donc c'est du texte et pour tout ce qui est textuel, nous sommes avec ce rendu-là. Donc, je ne l'ai pas adapté, mais j'ai simplement tapé pour qu'on puisse mieux voir. Donc, voici ici le rendu que j'obtiens de façon basique et vraiment très simple. Voilà, en termes de mise en page, je l'ai dit, on a beaucoup d'autres éléments que l'on peut améliorer, adapter selon la réalité sur laquelle on travaille. Ok, un élément important pour terminer, c'est lorsqu'on veut ajouter par exemple tout ce qui est image. Vous allez voir sur certaines cartes, on voit parfois des logos, on voit parfois d'autres informations en image et autres. Pour ce faire, vous avez Insert et dans Insert, vous avez simplement le menu à l'extrémité là dans graphique. Vous avez ici l'option New Pictures et vous allez sélectionner simplement. Je vais sélectionner, voilà, je sélectionne directement ça par exemple, cette image là, et je vais cliquer sur Open et je vais dessiner l'image à ce niveau là. C'est un exemple, voilà, certains pourraient dessiner l'image quelque part d'autre, mais voici ici, si c'était le cas d'un logo, on peut l'adapter où on veut le mettre, tout ça. Donc voici un élément très important. Le dernier élément en termes de, ça c'est un élément aussi qui n'est pas aussi obligatoire, mais selon certaines cartographies, ce sont des éléments obligatoires. S'il y a des topographes ici, ils peuvent s'en sortir aisément. C'est ici Table Frame.
Table Frame vous permet d'intégrer une table de coordonnées. Donc, vous allez avoir une table de coordonnées avec différentes informations sur les coordonnées. Je vous montre peut-être une carte réalisée récemment. Ok, c'est un projet de carte pour lequel j'ai présenté ce fait-là. J'espère que c'est pas trop loin. Je vous montre rapidement cette cartographie-là. J'espère que je ne l'ai pas mis trop loin. Projet. Que vous puissiez voir réellement l'importance de cette grille-là que l'on peut intégrer avec des coordonnées et tout ça. Donc, voilà. Donc, vous allez voir un peu, cette grille, c'est simplement une grille dans laquelle on a les points, si c'est le cas des levées topo, dans les points, et puis les coordonnées qu'il faut, le nom des points et tous les éléments que l'on souhaite pour permettre à la compréhension, la bonne compréhension de la carte que nous réalisons. Ok, bon, le temps qu'il puisse s'actualiser, nous reviendrons dans notre projet pour nous permettre aisément d'exporter cela. Donc, moi, j'enlève l'image. Si l'on souhaite exporter cette carte-là pour avoir un résultat final, soit en image, soit en document PDF, cela est possible. Et pour faire cela, vous viendrez dans le menu char à ce niveau-là. Dans le menu char à l'extrémité à droite, vous cliquez dessus. C'est le menu qui nous permettra de partager. Partager dans le sens d'exporter. Voilà. Parce qu'on pourrait partager sur d'autres plateformes. En cliquant sur char, vous avez ici Layout. Vous cliquez sur Layout. Et vous avez les paramètres d'export. Donc, par défaut, on a un format PDF qui est là. Alors, on peut changer le nom, on peut l'adapter comme on le souhaite. Je vais l'appeler par exemple, on va l'appeler Dakar par exemple. Au lieu de mise en page, je vais l'appeler Dakar. Donc, je l'appelle Dakar. Dakar. Il sera par défaut sur mon bureau, voilà. Donc, comme c'est un PDF, c'est un élément aussi très important. Le fait que ça soit un PDF, vous pouvez intégrer le géoréférencement directement. Donc, vous cochez directement l'option Export Georeference Information. Cela permettra d'intégrer directement la référence spatiale et cette carte-là sera désormais un fichier raster qui est géoréférencé. Ça, c'est pour le cas de données en PDF. Un élément très important, c'est au niveau de la compression ici. Vous allez voir que par défaut, on a ici 300 dpi, ce qui est normal parce qu'on a un format PDF qui est destiné à l'impression. Ok, vous cliquez sur Export. Ça, c'est le cas où on veut un document PDF. Mais pour celui qui souhaite une image dans le contexte de l'intégrer à son rapport, à son document scientifique, au niveau des files Type, vous cliquez juste là. Et vous avez différents formats, JPEG, PNG et les différents formats. Moi, je vais prendre ici le cas du JPEG, qui est un format qui compresse moins, donc ça garde un peu la bonne qualité. Et vous voyez ici, on peut paramétrer la résolution à DPI. Alors, autant pour moi, 300 dpi, ce qui est le format par défaut. Il faut conserver le 300 dpi pour les formats d'impression. Sinon, si vous réduisez cette valeur-là, automatiquement, les dimensions de la feuille vont être réduites et le rendu final ne sera pas de bonne qualité. Voilà, donc il faut vraiment tenir compte de cela. Donc, ayant modifié ces différents éléments, vous cliquez directement, voilà, vérifiez qu'ici, au niveau de la qualité, on soit à max 100%. Et vous cliquez sur Export pour exporter le rendu final pour avoir un résultat qui peut être excellent. Donc, je vous montre un peu avant que ça ne charge. Donc, voilà, voici ici l'élément sur lequel avec lequel, autant pour moi, j'ai bien voulu présenter le cas de cette grille-là. Vous voyez, on a les points et puis les coordonnées X, Y, donc la table de coordonnées. Ça pourrait être beaucoup d'autres informations en fonction de la réalité sur laquelle on travaille, sans souci. Voilà, ça peut s'adapter. Ok, donc on va essayer ensemble d'ouvrir le rendu final. Donc voici ici l'image obtenue, voici ici le PDF obtenu et nous allons voir réellement le rendu final qui a été obtenu avant de clore la session par une phase de questions-réponses. Ok. Le temps que, ok, l'image, le document PDF est disponible, on peut bien voir. Les PDF, vraiment, ça permet de garder une très bonne qualité de données. Donc, on a le rendu qui est là.
à partir de la donnée PDF qui est là et à partir de la donnée image dans le temps qui s'actualise. Donc, on peut bien voir ici la grille de coordonnées, l'orientation du nord, le titre que je n'ai pas précisé, la carte de géolocalisation. On pouvait mettre directement Dakar ici, non le Sénégal, au lieu de passer par l'Afrique. Voilà. On a ici la légende, les informations textuelles telles que la source, la projection, le nom du réalisateur, l'année de réalisation et on a l'échelle qui est à ce niveau-là. Ok, donc voici le rendu en format, le rendu en format image. Voilà. Donc on a ce rendu là. Voilà. Donc les images, on le sait, les images c'est du pixel. Hein. Voilà. Donc lorsqu'on va zoomer à partir d'un certain niveau, ça va se dégrader. Mais les PDF c'est du vectoriel. Donc on peut zoomer un PDF à l'infini, il va garder la même qualité. Mais si on zoome une image à partir d'une certaine dimension, il va se dégrader. Voilà, donc c'est un peu c'est quelques notions liées au graphisme que l'on peut aussi mettre en valeur pour certaines réalisations. Donc, place maintenant aux questions s'il y en a pour qu'on puisse répondre à vos préoccupations particulièrement.